La France vient de franchir il y a quelques jours le cap des 3 millions de demandeurs d'emploi. Pourtant, certains postes ne trouvent pas preneurs, ce qui pose aux yeux de certains la question de l'immigration légale. Bonjour François Hénan. Bonjour. François Héran, vous êtes l'ancien directeur de l'Institut national des études démographiques, vous êtes démographe. Votre dernier livre s'appelle « Parlons immigration en 30 questions » aux éditions de la documentation française. Déjà peut-être un état des lieux, est-ce qu'on est toujours actuellement sur un rythme de 200 000 nouveaux entrants chaque année en France, 200 000 migrants ? Alors on est un peu en dessous, il s'agit de l'immigration légale, on est un peu sous les 200 000, mais ce nombre n'a pas beaucoup varié depuis une dizaine d'années. Nicolas Sarkozy, on s'en souvient, vous voulez diviser ce chiffre par 2, où en est-on ? Et Marine Le Pen voulait diviser par 10. Non, je crois que le problème, c'est qu'il est très difficile d'attaquer ces chiffres pour la simple raison, c'est que la majorité de ces flux ne dépendent pas de la politique du gouvernement. La majorité sont liées à l'accomplissement d'un certain nombre de droits, le droit de vivre en famille, le droit d'épouser qui l'on veut, le droit d'asile, etc. Et plus l'accueil des étudiants, dont on voit mal comment on pourrait le restreindre, parce que la France fait partie des 4 ou 5 pays au monde qui accueillent le plus d'étudiants, et de tous les flux, c'est celui des étudiants qui a le plus progressé. Donc sur l'ensemble des 200 000 ou des moins de 200 000, sur quoi peut-on agir? Un petit peu la migration de travail, mais elle représente 10% seulement de l'ensemble, donc c'est vraiment très faible. On peut durcir les procédures, on peut lutter contre les abus, on peut ralentir un peu les dossiers, mais il est vraiment très difficile de réduire ce chiffre. 10% de nouveaux migrants qui concernent le secteur du travail. Sébastien nous pose la question par Twitter à l'instant, quand un gouvernement n'arrive pas à faire baisser le chômage, le thème de l'immigration n'est-il pas un peu le bouc émissaire idéal? On regarde les 10%, on pourrait lui répondre oui. Oui, alors effectivement, de réduire, comme avait voulu le faire Claude Guéant, les 20 000 migrants qui entrent directement au titre du travail, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'autres après qui se présentent aussi sur le marché du travail. Mais les 20 000 qui se présentent sur le marché du travail, ils voulaient les diviser par 2, donc gagner 10 000 personnes. Par rapport aux 3 millions de chômeurs, évidemment, c'est pas grand-chose. Hein, ça n'aurait pas vraiment beaucoup modifié la situation. Là où c'est beaucoup plus gênant, c'est lorsqu'on essaie de frapper, par exemple, la pointe des hautes qualifications, comme c'était le cas avec les étudiants étrangers qui, ayant obtenu leur master ou leur doctorat, pouvaient travailler pendant 6 mois en France. Ça a été créé par la loi de 2006. Il y en avait 6 000 en 2010. Là aussi, on a voulu les diviser. Mais quand c'est là que se trouvait l'immigration la plus hautement qualifiée pour le pays. Donc, il y avait une incidence assez forte sur la qualité de l'immigration. Qualité de l'immigration, c'est-à-dire son niveau de qualification. Alors justement, l'immigration choisie, c'est un peu ça l'idée aussi. On choisit vraiment en fonction de la qualité, du taux de compétence. Est-ce que c'était une bonne idée? Et a priori, ça peut marcher. On a des exemples. On a surtout l'exemple du Canada qui est très connu. D'ailleurs, au moment de la loi de 2006, les députés connaissaient l'exemple canadien et ils y ont songé un moment. Et je n'ai jamais compris pourquoi ont abandonné cette piste. Ça consiste à soumettre les candidats à l'immigration à une sorte de concours en fonction des qualifications, de la connaissance de la langue, de l'expérience professionnelle. Et puis aussi, on ne prend ni les trop jeunes ni les trop âgés. Bon. Et au Canada, ça marche. Mais pour ce pays qui a 2 fois moins d'habitants que nous, le nombre d'immigrants qui sont recrutés par ce système à points, c'est comme ça qu'on l'appelle, est de 100 000 par an et pas de 20 000. Hein. Donc c'est 20 fois plus proportionnellement à la population que notre cas. Donc on n'a pas suivi ce modèle, on n'a pas été capable. Qu'est-ce qu'on a fait à la place? Eh bien, on a dicté des listes assez compliquées, changeantes, de métiers en tension, comme on disait, de métiers où il y a des difficultés de recrutement, c'est très bureaucratique comme système, ça n'a pas vraiment marché, on change les listes selon les pays concernés, c'est très difficile de programmer à l'avance le nombre de besoins qu'on a dans telle branche, en plus croisé par région, ce système qui a été essayé dans un certain nombre de pays n'a jamais bien fonctionné. Évidemment, les temps changent. François Héran, par le passé, la France a fait appel en masse à des étrangers. Dans les années 50, post-guerre, il y a eu les Portugais, ensuite les Maghrébins dans les années 70. Un témoignage à présent, si vous le voulez bien, et puis on en discute après, celui de Arfaoui Mbarak. Je suis du sud du Maroc, de Sahara occidental. Quand je suis venu ici, j'ai dit je vais chercher un travail. J'étais à Aulnay, j'étais intérimaire pendant 8 mois. Ils m'ont embauché. L'époque, c'était l'usine le plus moderne. On était 9000. J'ai dit, c'est bien. J'ai visité l'usine, j'ai dit, très bien. Ils m'ont donné le bleu, les gants, le chaussure de sécurité. J'ai dit, c'est meilleure vue. Malheureusement, quand il m'a ramené au montage, à la chaîne, c'est autre chose.
Et les conditions de travail, c'est vraiment un travail manuel. On ne travaille pas comme actuellement. On travaille avec les mains, les pieds assez très lourds, les conditions, les postes, il est trop chargé. On n'a pas le droit de parler politique. Pas de syndicat. Voilà, travail au foyer. Hop. Mais le foyer, c'est le présent. Tu rentres, tu n'as pas le droit d'aller à la télé. Il faut que tu te couches de bonne heure. Il faut pas parler avec quelqu'un. Si tu parles avec quelqu'un, demain, tu seras convoqué au personnel. Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi vous dites ça? Qu'est-ce que tu viens travailler ou tu viens faire la politique? C'est pas une vie, ça. Un ouvrier marocain à Dolnay, alors à l'époque c'était les usines Citroën quand il est arrivé à Arfoï Mbarak avec Isabelle Raymond. De telles situations sont évidemment aujourd'hui révolues. On ne reverra jamais ça, l'appel en masse à des ouvriers étrangers. Oui, parce qu'à l'époque, le patronat envoyait des missions de recrutement au fin fond du Maroc pour aller recruter des travailleurs. Hein. Donc les temps ont changé et on incitait aussi les parents à faire, à présenter leurs enfants pour continuer les embauches. Donc tout ceci est évidemment terminé. Maintenant, on contrôle les entrées. On a l'espoir, je crois un peu vain, qu'en agissant fortement sur les flux, on va pouvoir régler le problème. Donc c'est bien clair que le chômage et l'immigration, ça n'a rien à voir. Parce qu'on entend souvent dire ça, c'est voilà, il y a 3 millions de chômeurs, il y a des liens, postes. Voilà, et si vous avez cette vieille idée qui est maintenant de plus en plus combattue. S'il y a une idée sur laquelle tous les économistes sont d'accord, c'est l'idée que l'emploi, c'est pas une quantité fixe, un gâteau qu'on se partage. On sait bien que les 35 heures n'ont pas créé beaucoup d'emplois parce que les seniors ne prennent pas les emplois des jeunes. Eh bien, le même raisonnement vaut pour la relation entre les immigrés et les natifs, ou les étrangers et les Français. Et là, il y a un chassé-croisé qui est très bizarre entre la droite et la gauche. C'est que la droite combat l'idée du gâteau fixe qu'on se partage en ce qui concerne le partage du travail senior-junior, mais n'applique pas la même idée pour l'immigration, où elle continue encore d'entretenir le vieux mythe. Et la gauche a tendance à faire l'inverse, à bien comprendre qu'il y a quelque chose de dynamique dans l'apport de l'immigration et à conserver l'ancienne idée du gâteau fixe qu'on se partage pour senior. Vous voyez, il faudrait un jour que quand même des deux côtés, à droite comme à gauche, on essaie de mettre un peu plus de cohérence dans les idées et que la question des rapports entre les générations soit traitée de la même façon que la question des rapports entre immigrés et natifs. Je sais bien que vous n'êtes pas un politique, mais vous avez un regard sur ce qui se passe dans le monde, une histoire, une expertise de toutes ces choses-là. Comment aujourd'hui, à votre avis, faudrait-il aborder la question de l'immigration ? Je pense que je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'il faut veiller à ce que l'immigration ne porte pas atteinte à une certaine cohésion sociale. Je crois que par exemple, les valeurs soient partagées et qu'il y ait un fonds commun de valeurs non négociables pour l'intégration des immigrés. La langue déjà oui, la langue, oui, ouais. Pendant longtemps, il y a une bonne partie des travailleurs qui viennent en France connaissent déjà la langue parce que ce sont nos anciennes colonies, mais c'est important, et là je crois que le contrat d'intégration, en fait, est essentiellement centré sur l'apprentissage de la langue, et c'est une bonne chose, et les associations qui s'en occupent se félicitent qu'on les fait. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Maintenant, vous savez, il y a aussi toute la politique de lutte contre les abus, les fraudes. On a fait le maximum. On peut encore, évidemment, inventer une 7e, une 8e roue là-dessus, mais ça ne va pas vraiment changer les ordres de grandeur. Alors, le grand problème, c'est maintenant, effectivement, que cette immigration, elle s'auto-entretient par les mariages des immigrés qui ont acquis la nationalité française. Et là, on ne peut pas faire grand-chose. Est-ce que c'est pas une question d'intégration à long terme, c'est-à-dire avec notamment l'idée de la loi SRU n'est pratiquement pas appliquée ou Alors la loi SRU n'est pas appliquée. La loi SRU qui effectivement était censée obliger les communes des grandes agglomérations urbaines ça oblige 20% de logements sociaux, avoir 20% de logements sociaux, ça n'a pas été appliqué. Donc vous savez, quand on dit les clandestins ne respectent pas la loi, mais enfin il y a aussi des lois en France qui ne sont pas respectées. Donc tout ceci, il faut refonder tout ça. Je pense que nous recevons une immigration qui est de qualification relativement faible. Il faut qu'on mette le paquet aussi sur l'immigration hautement qualifiée, parce que là, il y a un marché international dans lequel nous sommes en concurrence, et où les Allemands, les Britanniques, les Canadiens se débrouillent beaucoup mieux que nous, et donc il faut là aussi faire de la formation. Les Pays-Bas, par exemple, l'an dernier, malgré tout le durcissement de leur politique migratoire, ils se sont posé une question: comment faire pour que les étudiants étrangers restent chez nous et qu'on puisse profiter de tout l'enseignement qu'on leur a donné?
en essayant évidemment de créer des liens forts avec les pays d'origine pour que ce ne soit pas Chez nous, ils du repartent. pillage de cerveau. Ils viennent apprendre, ils repartent après? Non, Ouais. alors les étudiants européens ou américains repartent assez vite, mais les étudiants des pays non européens restent dans une forte proportion. Un dernier mot sur le coût de l'immigration, parce qu'il y a une autre idée reçue, alors je ne sais pas ce qu'il en est. Beaucoup de personnes viennent en France pour bénéficier notamment de la protection sociale. Alors d'abord, au niveau mondial, les pays qui ont le plus attiré de migrants depuis 10 ans, comme l'Espagne et les États-Unis, sont justement des pays peu généreux en protection sociale. Donc l'idée que les pays les plus généreux attirent forcément le plus de migrants est tout à fait fausse. Mais alors quand vous regardez après le bilan, et les économistes l'ont fait, âge par âge, ce qu'on coûte ou ce qu'on rapporte évidemment à la protection sociale, ça dépend beaucoup de l'âge. C'est vrai que en âge par âge, les migrants coûtent davantage à la protection sociale que les restes des Français. Mais comme ils sont beaucoup plus jeunes par leur structure d'âge, enfin ils ont une pyramide des âges beaucoup plus jeunes, eh bien en fait ils rapportent davantage qu'ils ne coûtent. Alors pas de beaucoup, c'est pas ça le problème fondamental. On ne peut pas dire que l'immigration coûte davantage qu'elle ne rapporte. Merci pour cet éclairage, en tout cas François Héran, démographe, ancien directeur de l'Institut national des études démographiques. Et je rappelle votre dernier livre pour ceux que ça intéresse et qui veulent aller plus loin. Parlons immigration en 30 questions, qui est paru au printemps, je crois, à la documentation française. Merci beaucoup.